Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui se trouve souvent dans les exercices de chimie des solutions aqueuses. Y a-t-il précipitation? La problématique, c'est une situation typique dans laquelle on mélange deux solutions et on se pose la question de l'apparition ou non d'un précipité. Quelques connaissances préalables doivent être acquises. Il faut en particulier savoir écrire une réaction, l'équation d'une réaction de précipitation, savoir écrire un produit de solubilité et un quotient de réaction. S'il y a un de ces trois points que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas survivre en regardant cette vidéo. Un précipité, c'est un solide qui se forme au sein d'une solution. Il y a principalement deux situations dans lesquelles ça peut arriver, soit au cours d'une réaction chimique, soit suite à un changement de température. Mais si par exemple vous mettez un produit peu soluble dans l'eau, eh bien ce produit peu soluble n'est pas un précipité. Il faut qu'il se forme au sein de la solution. On va examiner assez souvent dans cette vidéo le cas d'un précipité d'oxyde de fer. Et son équation de précipitation, ça va être le cation fer de plus 2 fois OH- qui donne effet OH 2 fois. C'est un précipité, c'est celui qu'on voit ici dans ce tube à essai. Le produit de solubilité, c'est le produit des concentrations des ions en solution, avec un carré ici, parce qu'il y a un 2 dans la stoichiométrie de cet ion HO-. Cette équation n'est vraie qu'en présence du précipité. En l'absence du précipité, on ne peut pas l'écrire, elle n'est pas correcte. Le quotient de réaction, eh bien, ça ressemble au produit de solubilité avec une petite différence, c'est que ici, c'était la mention à l'équilibre, alors que là, c'est la mention à l'état initial. Alors vous allez dire, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence est très importante, au sens où le Ks, c'est un nombre. Par exemple, ici, c'est 4,1 10-15 à 25 degrés pour la précipitation de l'hydroxyde de fer 2. Et il n'y a pas d'unité parce que c'est l'équivalent d'une constante d'équilibre. En revanche, le quotient de réaction, il ne va pas prendre cette valeur-là, il va prendre des tas de valeurs possibles, ça dépend des conditions initiales. Le QR peut être égal à 1, à 10-3, et on voit bien donc qu'il est important de distinguer ce qui se passe à l'équilibre de ce qui se passe dans les conditions initiales. Nous y reviendrons. Si le quotient de réaction est plus grand que Ks, alors il y a précipitation. C'est une règle absolue. Si QR est plus petit que Ks, il ne peut pas y avoir de précipité. Et si QR égale Ks, c'est la frontière entre les deux situations. On va maintenant traiter un exemple qui concerne toujours l'hydroxyde de fer. On va mélanger 10 ml d'une solution de chlorure de fer, donc je donne la formule, et dont la concentration, et je donne la concentration en fer de plus. Et ces 10 ml, on va les mélanger avec 10 autres millilitres de soude, dont je donne la formule, et la concentration. La question, c'est, y a-t-il précipitation? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut faire le calcul des concentrations dans le mélange à l'état initial, donc potentiellement déterminer le quotient de réaction. Ici, c'est assez simple parce que le volume a doublé. On est passé en effet de 10 ml plus 10 ml à 20 ml. Donc, puisque le volume double, les concentrations sont divisées par 2 et 0,60 mol par litre divisé par 2, ça fait 0,30 mol par litre. Et idem pour les conditions initiales de la concentration en ion HO-, c'est 0,10 mol par litre. Donc j'ai récapitulé ici les conditions initiales, le produit de solubilité, eh bien le quotient de réaction c'est égal au produit des ions, sans oublier le carré ici, et sans oublier qu'on est à l'état initial. Eh bien ça fait ce calcul-là qui vaut 3 10-3 et qui est bien plus grand que Ks, donc il y a précipitation. La difficulté pour les étudiants, c'est souvent le calcul des concentrations. On vient de voir, pour calculer QR quand on a les concentrations, c'est très simple, et le comparer à Ks, c'est aussi élémentaire. Donc voyons un peu cette difficulté du calcul des concentrations.
Je vais généraliser la situation qu'on vient de voir du mélange de deux solutions à une solution de fer de plus qui est en volume V1 et concentration C1 et au volume V2 d'ion OH- en concentration C2. Eh bien, pour connaître les quantités de matière dans le mélange, il faut passer par les quantités de matière. Pardon, pour connaître les concentrations, il faut passer par les quantités de matière. Donc, on calcule la quantité de matière N1, c'est C1V1, et on en déduit que la concentration initiale en fer de plus, c'est C1V1 sur V1 plus V2, le volume total. Et on fait pareil pour l'ion hydroxyde, N2, ça vous donne la concentration en OH- qui vaut C2V2 sur V1 plus V2. Donc voilà déjà une technique qu'il faut connaître, elle est assez fréquemment utilisée, elle n'est pas très difficile, et derrière le calcul de QR est immédiat. Voyons maintenant un cas un peu plus difficile, c'est si le cation est obtenu par une réaction. Par exemple, le cation fer de plus est obtenu par l'attaque avec un acide d'un peu de fer métallique. Donc la situation, c'est on attaque 102 mg de fer métallique par 100 ml d'acide de concentration 1 mol par litre. Puis on ajoute le volume V2 qui vaut 150 ml de soude de concentration C2 égale 2 mol par litre. Donc on va commencer par calculer la concentration en fer de plus. Donc déjà la quantité de matière de fer de plus à l'état initial, c'est exactement la quantité de matière de fer métallique qui a été attaquée. Donc c'est sa masse, petit m, sur sa masse molaire, grand M. C'est donc 0,102,156, ça fait 2,010-3 mol. On peut assez facilement passer maintenant à la concentration initiale en fer de plus. C'est sa quantité de matière sur le volume total. Et c'est donc ce calcul qui conduit à 0,008 mol par litre. C'est déjà moins facile que tout à l'heure. Et là, on va voir que pour OH-, c'est encore plus délicat. En effet, OH-, eh bien, il va être neutralisé par les H+, en excès de la réaction d'attaque du fer. Donc, la quantité de matière d'ion OH- à l'état initial, c'est égal à la quantité de matière, donc j'ai mis indice 2, c'est dans l'état 2 ici, dans le volume 2. Donc c'est la quantité initiale, moins les H+ restants, c'est-à-dire les H+ initiaux, moins ceux qui ont réagi, et il a réagi 2 fois plus de H+ que de fer. Donc ça fait cette opération qui n'est pas simple de trouver, mais il faut le mettre en œuvre. Et maintenant, le calcul est assez facile, et ça fait 0,20 mol. La concentration initiale, c'est donc 0,20 mol divisé par le volume total, 0,82 mol par litre. On peut donc calculer le quotient de réaction et répondre à la question, y a-t-il précipitation? Eh bien, QR est égal au produit des concentrations des ions, sans oublier le carré, et on trouve que c'est égal à 5,3 10-3, sans unité, c'est plus grand que KS, donc il y a précipitation. On voit bien que la partie calcul de QR et comparaison à QS, ça prend une ligne très simple, toujours la même, alors que le calcul des concentrations peut être long, spécifique à chaque situation, et demande de travailler un peu plus la question. Donc ça, c'est un calcul qui pourrait se faire très tôt dans les études. Au lycée, on peut faire ce genre de calcul, mais on s'en mêle toujours les pinceaux parce que il faut penser à des opérations aussi délicates que celles qu'on a vues ici. Je vous remercie pour votre attention.